Ça va, Pierrot? C'est chier. Ça va. Attends. Ça fait chier. Vous êtes tous les deux handicapés. Oui, mais je pensais qu'il faisait le con comme Ah non, d'habitude, mais non, arrêtez Laurent, pas du tout. Oui. t'as des béquilles en ce moment, non? J'en ai plus qu'une, oui. J'en ai plus qu'une pour Et toi, pourquoi m'identifier à mon t'as pas idole. de canne, t'as pas de béquilles? Mais il a une poche. Je vous en supplie. Je vous en supplie, mes enfants. Ne riez pas aux conneries de cet être lamentable. Par pitié, je vous en supplie. Non, mais tu sais qu'il a eu un accident, Pierrot. Oui, il s'est blessé, oui. Chez Drucker, c'est ça? Ouais. Je sens arriver la vanne, je la sens bien. Je la sens bien. Chez Drucker, c'est normal, oui, bien sûr. Ils lui mettent des marches tellement petites parce que lui non plus ne peut plus les monter qu'à un moment donné... Je les connais, oui. Je pensais que chez Drucker, c'était équipé pour les vieilles personnes. Mais c'est équipé pour les vieilles personnes. Ah bon, et Comment malgré comme tout... je ne suis pas une vieille personne, Ah, je me suis cassé la gueule. C'est voilà. pour ça, mon Pierrot. Alors, ce qui est génial, là, c'est que tu viens de balancer un lamentable à Laurent Baffy. Oui. Et donc, je vous Et ça n'est propose, pas le dernier. chers amis téléspectateurs, de compter tous les lamentables de l'émission. Je pense qu'on va arriver à une cinquantaine. Est-ce qu'on en a un comme ça pour se mettre dans le... C'est lamentable. Eh ben voilà. Est-ce qu'on peut le réécouter? C'est lamentable. Voilà, c'est Pierre Arditi. Ce sera, C'est culte. ce sera ton épitaphe, non? Gérard Ditti, C'est artiste lamentable. dramatique français, 1898-1956, lamentable. Lamentable, c'est lamentable. Oui. Alors, le problème, c'est qu'il y a un truc dans cette émission. Normalement, on danse, tu sais, tous ensemble. Oui, bien sûr. Sauf que là, vous deux, vous êtes déjà hors du coup. Bah, fais tournicoter ta bite et essaye de mettre... Laurent, Essaye de mettre une ambiance. Mais non, mais Laurent, il aime la musique, Pierre, je le connais. Il va groover, ça va partir. C'est élégant, c'est gracieux, c'est fin. Proust, Mallarmé, Stendhal. Ouais, Genre, c'est ça. super. Genre, tu l'as jamais fait, pour moi, pour Oui, un oui, bien, oui, voilà. Non, normalement, on danse. Oui, bien sûr. Et puis là, on peut pas danser, quoi. On peut C'est peut-être dommage. pas. Non, alors, non, j'ai une idée. Oui, il a une idée, je crains le pire. Ah, Non, moi c'est aussi, le je crains public qui va le faire, Ah, pour une voilà. fois. Hein? Et voilà. Et elle est où, Florence Foresti, là? Presque prête. Elle descend l'escalier. Faut qu'elle fasse gaffe à la dernière marche. Parce que... Ça y est, je suis prête, mais tu sais, je suis vieille, j'ai beaucoup de maquillage Mais maintenant. arrête, ma chérie, t'es une grosse Même rockstar. Julia Roberts nous a fait moins chier. Ouais. J'attends que vous, hein. Ça va et vous? Je suis désolée. Vous, je me prosterne pas, mais... Alors, ça va? Non, alors là... Je vous demande de vous arrêter. Franchement, c'est la faute du taxi, je te jure. Ouais, toi, tu pourrais danser, toi, mais eux, Pourquoi non. Bah, parce qu'on danse dans cette émission, mais on a Arditi qui s'est blessé au pied et on a Baffy qui s'est blessé. Qu'est-ce que t'as... Ah oui? On a Le deux ski. blessés. Le Ah, mais le ski, ski, c'est une connerie à partir de Ah ouais. 40 ans, hein. C'est fini. Ouais, ouais. C'est vrai, elle a raison, Laurent, tu devrais comme arrêter. les pantalons rouges, il faudrait... C'est le warm-up. Alors, mon petit Tom, est-ce que tu as des tweets? La semaine dernière, on a reçu Michel Drucker, Thierry. Michel Drucker. Vous avez rappelé son âge, Michel. 74 ans. Ouais. Et il y a Lily Crochette sur Twitter qui dit « Il est jeune Drucker, j'étais persuadé qu'il avait plus de 80 piges. » Alors attention, Michel Drucker, c'est comme certains joueurs de foot africains. Officiellement, il a 74, officieusement, Ah ouais. il a 86, évidemment. Hein, je vous laisse deviner l'âge de Charles Aznavour. Donc, tiens, d'ailleurs, Michel qui nous avait fait une arrivée un petit peu spéciale. Il veut toujours faire le con, Mimi. Regardez.
Et voilà, Michel Drucker. Michel Drucker. Michel. Ça, c'est après l'émission. Ouais. Bah, tout le monde dit qu'il est vieux. Regarde, il arrive en vélo. Tu vois, Michel, lui, il avait son déambulateur, son défibrillateur, son infirmière, le plaid pour ses genoux. Mais c'est quoi l'escalade? Un jour, Jean-Luc Lahaye va arriver avec un enfant. C'est quoi ces entrées? Ça, c'est vraiment lamentable. Ça, c'est vraiment on doit lamentable. on doit être déjà dit lamentable. Vas-y, mon petit Tommy. Bon, alors on se demande aussi toujours ce que peuvent bien faire les téléspectateurs quand ils regardent l'émission. Par exemple, on a Lucille qui nous envoie une photo. Elle nous dit qu'elle prend l'apéro. Voilà, un petit apéro tranquillement. Ok, cool. Ça c'est une bonne option. Par exemple, on a Riyad. Lui, il joue au Monopoly. Quand tu joues au Monopoly devant la télé, c'est que tu te fais chier, généralement. On va pas se mentir. Attends, on peut revenir au tweet précédent, à la photo. Et on peut faire un zoom dans le coin supérieur gauche, s'il vous plaît. Regardez, il y a un sex toys, La Belle et la Bête. C'est extraordinaire ou pas? Non, et puis pour terminer, il y a un petit tweet de Laurent Baffy qui m'a beaucoup fait rire là cette semaine. Il a dit quand les Daft Punk retirent leur casque. Laurent, t'es pote avec Hollande? Disons que je le conseille depuis plusieurs années. Et là, on bosse un peu sur le pot de départ. Bien entendu, tout ce que vous faites ensemble, vous travaillez, c'est encadré par un professionnel. N'essayez pas de le reproduire chez vous. Ça pourrait être dommageable. Non, mais si on peut faire une petite battle de selfie, parce que la semaine dernière, j'ai fait une photo avec un mec qui fait une pub en ce moment. Voilà, voilà, si tu veux. Oh là, oh là. Non, alors juste, je reconnais mon erreur, c'est que j'ai eu la chance de faire un selfie avec Georges Clooney. On dirait que c'est un photomontage. Bah oui. Ouais. Oui. Donc, la même tête sur les deux. Tu te fais chier à faire une vraie photo et on dirait que c'est un faux. Et moi, le mien, on voit bien que le mec, il prend pas de café sur le mien. Ouais. Donc, tiens, on peut faire, je sais pas, peut-être un petit jeu concours. Voilà. Bah, vas-y. On peut demander aux téléspectateurs, voilà, lequel des deux selfies vous préférez, voilà, celui que vous trouvez le plus extraordinaire, puis celui qui gagne. 24 heures avec Laurent Baffy. Ah, putain, non. Et ben voilà, c'était le warm-up. Et maintenant, mesdames, messieurs, nous passons à Salut les Terriens. Ouais. Ground control to Major Tom. Salut les Terriennes, salut les Terriens. Bienvenue dans votre talk du samedi soir. Bonsoir, très heureux de vous retrouver sur C8 désormais. Vous le savez, pour Ardisson et Baffy, il faut taper. Bravo. Premier Terrien invité ce soir, celui qui vient régulièrement dans cette émission pour voir s'il est toujours aussi Lamentable. Pierre Arditi. Autre Terrienne invitée ce soir, elle présentait les Césars il y a 1 an et elle risque d'en gagner un l'an prochain. Florence Foresti. Florence, nous parlerons de votre rôle bouleversant dans le film Deux plus belles d'Anne-Gaëlle Daval avec Mathieu Kassovitz. C'est lamentable. Non. Ah ben voilà. Autre Terrien invité ce soir, Kamel le magicien. Bonsoir, nous parlerons de votre spectacle qui mêle toutes sortes de magie. Un spectacle qui a du fond en plus. Enfin, un double fond, j'imagine. 4e Terrien invité ce soir, le premier humoriste belge qui a un nom d'acteur porno espagnol, Guillermo Guise. En P4,
Après Guy en 2017, notre terrien du samedi soir, l'incroyable Mesmer, qui livrera ses secrets. Voilà. L'émission s'appelle Salut les terriens, le groupe Les Gréments de Fortune et le hashtag CSLT. Et maintenant, voici mon CDD, Tom Villa. Ça va, Tom? T'as vu le plateau, là? Il y a un plateau extraordinaire. Ah, il y a du lourd, là. Hein, là, ouais. sur 4 invités, il y a 3 humoristes. C'est vendredi, tout est permis ou comment ça se passe? Non, juste, je glisse un petit message, parce qu'on vous connaît, vous les humoristes, voilà. Quand c'est pas vous qui faites des blagues, ça rigole jamais. Donc Florence, vous avez fait des chroniques chez Ruquier, Kamel dans le Grand Journal, Guillermo sur France Inter, je vous préviens. S'il y en a un qui rigole pas, je rediffuse sa pire chronique de l'époque. Voilà. Hein? Ah, on est sympa, on fait des blagues, machin, on est rigolo. C'est les pires, Thierry. Alors qu'au moins, regardez, avec Arditi, on n'est pas déçus. Voilà, ça c'est le... Ça c'est important de... Bon, je vais commencer par, évidemment, la patronne, l'atelière. Pierre Arditi, bonsoir. Pierre qui est au théâtre de l'Atelier avec la pièce Le cas Schneider. Voilà, c'est l'histoire d'un homme victime d'un terrible accident d'ascenseur et qui sort du coma totalement transformé. Petite comédie. Vous pensez que c'est une pièce qui peut toucher tout le monde, même les gens qui habitent en rez-de-chaussée ou en pavillon, Pierre, ou comment ça se passe? Non, mais dans la pièce, vous jouez un jeune homme de 60 ans. Ouais, quand 72, 60, c'est un jeune homme, bah ouais. Non, mais je suis désolé, il n'y a rien de méchant, mais les faits sont là. Bah, voilà. Je vais te tuer, toi. Si tu continues à te moquer des vieux, je vais t'assassiner. Thierry, c'est un fait. Quand t'es plus proche de Brigitte que d'Emmanuel Macron, bon bah voilà, il suffit pour rien. Là, il y a un moment. Alors Pierre, dans la pièce, vous travaillez au retrait et approvisionnement de la Société des alcools du Québec. Là, pour François, vous avez joué aussi dans un œnologue dans le sang de la vigne. Comment ça se passe, ce petit souci d'alcoolémie, Pierre? D'ailleurs, vous avez une cave énorme, vous avez combien de bouteilles? 15 000. 15 000. C'est vrai? J'en ai moins maintenant, je m'en chie. C'est ça la gauche? 15 000 bouteilles? Attends, tu peux être de gauche et mettre Oui, c'est ça la gauche, qu'est-ce que tu crois? C'est ça la gauche. Elle est belle la gauche. Berléand, il en a que 5 000, lui. Oui, et c'est du vin de soif. Je précise, 15 000 bouteilles pleines, évidemment. Oui. Vides, sinon c'est chez Johnny, donc ça n'a aucun intérêt. Mais... Pierre, non mais... Alors, Pierre, grand comédien, évidemment, et puis vous avez fait beaucoup de doublages. Vous avez doublé Superman, Christopher Walken, Terence Hill, Dustin Hoffman, et sa meilleure voix, ça a été celle qu'il a donnée à Hollande en 2012. Non, alors attention, parce que Pierre, il s'était élevé contre le Hollande bashing, et oui, faut qu'on arrête de taper sur François Hollande. Il lui reste 2 mois. Oui. C'est un peu comme une sorte de phase terminale, voilà, faut l'accompagner, l'aider à partir. Et il a fait des choses très bien ces derniers temps. Rien que cette semaine, je vous jure que c'est vrai, il a proposé à Donald Trump de venir à Disneyland Paris pour découvrir ce qu'était la France. Mais non, si, c'est le meilleur aperçu de la France. Regardez par exemple, le train de la mine où t'attends 2 heures, c'est les grèves de la SNCF. Avec les tasses, c'est comme le métro parisien, t'arrives avec le sourire et tu ressors avec une petite envie de vomir. Et puis les migrants, c'est Pirates des Caraïbes, tout simplement. Ah bah voilà, oui. c'est... Bah ouais. Ça me tourne. Notre deuxième invité, c'est monsieur Guillermo Guy, s'il vous plaît. Alors après les chanteurs, les pédophiles, aujourd'hui les Belges nous envoient leurs humoristes. Voilà, c'est... Moi ça m'emmerde tous ces Belges qui viennent voler le pain des Français. Payent moins d'impôts, mais il y a moins de boulot. Hein. Non mais je le taquine parce que Guillermo, voilà, c'est un camarade de jeu sur France Inter. C'est vrai, on est dans la bande originale de Nagui tous les lundis, mardis, mercredis, jeudi, vendredi de 11h à 12h30. Après je veux pas faire de promo particulière, mais... Non, mais il y a Charline Van Honecker, il y a Alex Vizorek, il y a Guillermo Guy. Il n'y a que des Belges. Ouais, c'est devenu belge inter. Non, mais c'est... À la cantine, c'est moules frites et ils ont remplacé les machines à café par des tireuses à bière. C'est l'enfer. Vraiment, c'est... Non, mais c'est... Comme ça. Bon, en tout cas, dans ton spectacle, Guillermo Guy, qui joue au point-virgule, il y a plein de sujets. Il y a le terrorisme, le viol, la zoophilie, la drogue, les handicapés, la pédophilie. Donc, il n'y a que des blagues sur les Belges. Écoute, on apporte ce qu'on peut. On donne, on vient et voilà, on partage. C'est comme ça. Génial. Notre troisième invité pour 25% des Français qui veulent voter pour une femme qui ressemble à son père avec une perruque blonde. Un arabe qui fait disparaître des choses, ça s'appelle un voleur. Mais dans son cas, c'est de la magie. C'est monsieur Kamel, le magicien. Kamel,
Kamel le magicien, voilà, qui a fait Danser avec les stars, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps. On peut s'arrêter dessus juste Ouais, bien sûr. 2 secondes, parce qu'il a perdu face à Julien Lepers. Au Trivial Poursuite, je veux bien, mais pas Danser avec les stars. Enfin, je sais pas si t'as eu Julien Lepers danser, on aurait dit qu'il faisait une crise d'épilepsie, ou alors qu'il avait caché un sextoys et qu'il avait perdu la télécommande. Mais franchement, c'est bizarre quand même. Kamel le magicien qui revient sur scène à Bobino, voilà, et je crois qu'après avoir fait Danser avec les stars, t'as décidé d'intégrer de la danse à ton... Exactement. Heureusement Ouais. que t'as pas fait Top Chef, du coup. Vous dites qu'en France, on a une image un peu ringarde de la magie. Moi, je suis pas d'accord, parce que c'est juste qu'on manque d'ambition. Mais regardez, par exemple, Patrick Balkany, bah, il réussissait à faire disparaître des maisons de son patrimoine immobilier. C'est bon. Voilà, non, mais... Ça, c'est de la grande envie de rigueur, parce que c'est vrai qu'il y a de la concurrence au niveau des magiciens. Le but, c'est toujours d'aller plus haut, d'impressionner encore plus. Ça a commencé avec David Copperfield, qui a fait disparaître la Statue de la Liberté. Après, il y a eu Ben Laden, qui a fait disparaître le World Trade Center. Mais ça met la pression un petit peu ou pas? Un peu. Et ça met surtout une mauvaise ambiance. On termine avec la patronne, mesdames et messieurs. C'est Mademoiselle Florence Foresti. Florence Foresti qui vient pour son dernier film qui s'appelle De plus belle. Florence joue une femme qui sort d'un cancer du sein et qui essaie de retrouver une vie normale. Pierre Arditi, rebonsoir. Non, alors je préfère prévenir, c'est pas une comédie. Et d'ailleurs, je vous préviens Thierry, il est hors de question que j'entende une seule fois que De plus belle, c'est le Ciao Pantin de Florence Foresti. Ah ouais. Florence Foresti est une comédienne, un point c'est tout. Est-ce que quand Guillaume Canet fait rock'n'roll, on lui dit c'est son l'aile ou la cuisse? Je ne crois pas. Donc laissez-la tranquille, très important. C'est un rôle qui est formidable, qui est un rôle, on peut lire un petit peu à contre-emploi, parce qu'un rôle à contre-emploi, c'est qu'on est un humoriste, c'est qu'on endosse un rôle grave, un rôle, un contre-emploi pour Pénélope Fillon, bah, ça serait de jouer une assistante parlementaire, par exemple. Tu vois, Puis à côté de vous, il y a Mathieu Kassovitz qui est formidable aussi, il joue très bien, il parle pas du 11 septembre, il est extraordinaire. Et non, il a pas essayé de vous convaincre que les Illuminati avaient créé le cancer pour tuer le lobby des puissances financières américaines. Non, c'est pas du tout. Ça sent le très beau succès, vraiment. De toute façon, si c'est pas le cas, Kassovitz dira que c'était une conspiration des laboratoires pharmaceutiques. Et voilà. En tout cas, dans le film, pour vous en sortir, il y a Nicole Garcia qui joue une prof de danse et qui essaie de vous apprendre à être une vraie femme. Son mentor. Ah ouais, voilà. L'apprentissage d'être une femme. Elle vous a montré une photo d'Amanda Lear, du coup, ou pas? Thierry Juvet, bonne émission. Merci. C'était Tom Villard, mon CDD. On se retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur cv.fr. On passe maintenant à notre T'es au top du top de la semaine. Salut les terriennes. Bienvenue dans votre tour du samedi soir. Bonsoir. Putain, faut crier. Et je comprends maintenant pourquoi vous criez. En fait, c'est pour faire croire qu'il y a une ambiance de fou sur le plateau. La différence entre Florence Foresti et Thierry Ardisson, c'est que Thierry Ardisson ne peut pas imiter Florence Foresti. Alors Florence, on vous a connue chroniqueuse chez Stéphane Bern, puis chez Ruquier. Ensuite, votre notoriété a explosé rapidement. Vous vous êtes imposé comme l'humoriste préféré des Français, avec des spectacles comme Motherfucker, Foresti Party, Madame Foresti. Vous avez rempli les plus grandes salles, vous avez explosé les audiences à la télé, vous avez vendu des tas de DVD, vous avez même présenté les Césars. You're every woman. Yes. Et aujourd'hui, Florence, on vous découvre pour la première fois dans un registre dramatique, plus touchante que jamais, révélant une nouvelle facette de votre personnalité au cinéma dans le film De plus belle. Vous êtes à l'affiche de De plus belle d'Angèle Daval avec Nicole Garcia, Mathieu Kassovitz en salle le 8 mars. Et c'est une comédie dramatique. Pas du tout comme Camping 3. Hein. C'est une comédie dramatique. Ce qui ne veut strictement rien dire, vous le savez.
Quoi? Pierre, si t'as rien à dire, tu peux fermer ta gueule. Non, mais ça m'intéresse, oui, parce qu'on ne sait pas comment l'appeler. Parce que Excuse-moi, Laurent. Dramae, c'est l'action. Donc ça veut dire que c'est une comédie où il y a de l'action. Ça veut absolument rien dire. Rien dire. C'est un film. C'est un film. Voilà, tiens, c'est un film. Alors, c'est l'histoire de Lucie qui sort tout juste d'un cancer et qui va réapprendre à vivre, à aimer et surtout à s'aimer pour devenir la femme qu'elle n'avait jamais réussi à être. Avec vous, il y a Mathieu Kassovitz qui joue Clovis, un séducteur qui ne parvient pas à vous séduire. C'est extraordinaire, non? Oui, ça l'énerve. Fais plus court les réponses. Laisse-moi le temps de réfléchir, après je dis que des conneries. Oui, je lui résiste, alors ça l'énerve. Mais même Mathieu Kassovitz. Même Mathieu Kassovitz. Rien à foutre. Il y a Nicole Garcia qui joue Dalila, votre mentor. Et qui est d'une drôlerie. Mais d'une drôlerie. Ah ouais, c'est extraordinaire. Elle vous aide dans la reconquête de votre féminité. Elle est vraiment exceptionnelle. Ouais, c'est rare qu'on la voit dans des rôles comme ça. Ouais. On regarde à quoi ça ressemble. Comment tu te sens? Mal. Seul. Stay out super late tonight, picking apples, making pies. Put a little something in our lemonade and take it with us. On dit qu'il y a que les gens beaux qui se regardent, c'est pas vrai. Il y a que les gens qui s'aiment pas qui se regardent. L'hôpital, c'était pas pareil, j'étais moche dehors, dedans, ça correspondait. Là-bas, plus t'es cassé, plus on t'aime alors. Eh ben, ça n'a pas dû être facile pour tes docteurs. Qu'est-ce que tu fais là? Tu peux pas comprendre, je suis désolée. Excuse-moi. La vie, c'est une vaste blague. Alors s'il te plaît, Loulou, tu ne prends que ce qui t'amuse et tu arrêtes de te faire chier avec le reste. Personne ne sait comment profiter de la vie. Si on savait, s'il y avait une méthode, on serait tous en train de profiter. Prenez tout ce qui vient, sans juger. N'ayez surtout aucun regret. Sois tous avec toi. Deux plus belles de Angèle Daval avec Florence Foresti, Mathieu Kassovitz, Nicole Garcia. Alors c'est dingue, ça fait 15 ans que vous portez des perruques pour faire marrer les gens. Et là, d'un seul coup, c'est parce que vous venez de guérir d'un cancer. Oui, hein? Ça change. Ça change. Ça a été dur de trouver la perruque d'ailleurs, oui. Alors, le personnage a été écrit sur mesure pour vous par Anne-Gaëlle. Un jour, elle vous envoie un mail de 4 pages, il y a 4 ans. Ouais. Et vous lui répondez tout de suite, quoi. Ah ouais, j'ai tout de suite été hyper touchée par son écriture, donc elle a développé le scénario dans la foulée, et voilà. C'est difficile pour vous de jouer un rôle comme ça, j'imagine, parce que vous avez tendance quand même à vous réfugier dans votre légendaire autodérision, j'imagine, non? Je préfère nettement faire rire, on est plus caché, oui. Mais bon, c'était tout le défi aussi, c'était tout l'intérêt, c'était que je sorte un peu de ma zone de confort, comme on dit. Tous les humoristes rêvent de faire pleurer à un moment ou à un autre, mais là, je trouve que c'est très, très réussi. Vous êtes très juste, en fait. À aucun moment, on pense que vous êtes une humoriste, vraiment. Ah, tant mieux, hein. Parce que si les gens rigolent, c'est raté, hein. Ah, pas du tout. Alors, comme, effectivement, vous êtes pudique, la scène du baiser était très, très difficile. Oui. Ah bah, évidemment. Mais bon, Casso, il dit, oh, on s'en fout, allez, viens, là. Ouais. Il détend, hein, comme on dit. L'idée, en fait, c'est pas du tout de faire un film, c'est de rouler une pelle à Kassovitz. Bah oui, voilà. Là, vous dites, j'avais une folle envie de jouer avec lui. Oui, j'avais envie de jouer avec lui, mais comme j'ai envie de jouer avec tant de comédiens, évidemment, ouais. Là, c'est parce qu'il ressemblait... Bah oui, Pierre, évidemment, mais Pierre, c'est le rêve. Vite. Alors, lui a déclaré, je pensais que c'était pour Florence un plaisir, quelque chose de naturel, mais tout ce qu'elle fait est douloureux. Qui a dit ça, lui? Casso. Ouais, ça le fait marrer, Casso, parce que
Casso, genre, mon pote. Non, Mathieu Kassovitz. Caca. Hein? Ouais, Caca. Caca. Matt. Matt, ça le fait marrer parce que... parce que oui, je suis anxieuse et tout, alors que lui, il a un lâcher prise dans la vie qui est admirable. D'ailleurs, une grande liberté que je lui envie. Mais vous êtes hyper control freak, et c'est pour ça qu'on vous aime, en fait. Quand on a bossé ensemble sur le prime time pour Canal, vous avez 3 semaines pour faire une séquence de merde. Dites que... C'est peut-être parce que je suis un peu plus nulle que les autres, alors j'ai besoin de plus de temps, en fait. Non. Pas du tout. Alors, les critiques sont excellentes. Le Figaro a dit « Florence Foresti est bouleversante. Elle endosse de façon convaincante un rôle à contre-emploi, évidemment. » Et tous les journalistes, je sais, parlent de Charpentin, de Galabru, dans Le Juge et l'Assassin, ou de Bourvil. C'est vrai que je le ressemble. Dans le cercle rouge. Petit air de Galabru, moi. Bon, ça vaut un triomphe, hein, Florence. C'est gentil. Alors, l'année dernière au César, vous avez eu Michael Douglas. Oui. Cette année, c'est George Clooney. C'est dommage. C'est GTA 100, non? Après, vous lui aurez dit « I'm a dramatic actress ». Ouais, voilà. Hein? C'était à ça, George. C'est un peu dommage. Alors, les Césars, maintenant, vous ne voulez plus les présenter, vous voulez les gagner, hein, non, je crois. c'est pas ça. Non, mais alors tout le monde croit que j'ai dit que je voulais plus les présenter. J'ai dit que je les ferais pas 2 fois de suite, mais j'adore présenter les Césars. C'est un exercice que j'adore. Ouais. Faire un show pour la télé, c'est ce que je préfère. Donc, j'ai jamais dit que je le referais pas. Vous vous sentez actrice, maintenant? Je me suis jamais sentie actrice. Ouais, donc vous n'allez pas dire des trucs genre l'ambiance sur le tournage était extraordinaire. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à voir le film que nous en avons eu sur le tournage. Voilà. Mais ton vrai rôle, c'est ton rôle de maman dans la vie. En fait. Je crois que c'est le rôle le plus important. Faut le dire aussi. J'espère que le film rencontrera son public. Ouais. J'ai mis beaucoup de temps à sortir de ce rôle. Ah oui, j'étais habitée. Alors là où j'ai vu que vous étiez devenue une vraie actrice, c'est tout à l'heure dans la loge. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez demandé de l'eau d'évian pour laver votre chien. Alors c'est normal, vous luttez contre la pollution de l'eau, vous voulez sauver la planète. Exactement. C'est Mélanie Laurent, hein, c'est plus du tout Florence Foresti. Alors, je vous connais, je sais que vous êtes très discrète sur votre vie privée. Mais là, c'est trop, là. Ah bon, tu trouves? Là, on veut savoir, là. Non, bah, je te dis, hein, ça va toujours très bien avec Xavier, non? Oui. Non? Oui, merci. Oui, dites-moi. Oui, ça va très bien avec Xavier. Et Tony, votre fille, donc c'est vrai qu'elle a déjà votre taille, votre fille? Oh, arrête, tu trouves que je suis petite? Ne répondez même pas. Merci, Pierre. C'est ma journée, hein, j'ai bien fait de venir, hein, t'as vu? Non, mais t'es vachement bien dans le film, ma journée. Sérieux. Non, mais je te le dis. Hein. Et maintenant, en hommage à Mathieu Kassovitz, nous allons faire une interview La haine. Florence Foresti, qu'est-ce que vous détestez qu'on dise de vous dans les journaux? Qu'est-ce que je déteste qu'on dise que j'ai la grosse tête, alors qu'il n'y a pas plus cool que moi. C'est vrai. Bon, je peux avoir ce putain de verre d'eau ou merde? Ouais, merde. Chiant, quoi. Tu vois? Qu'est-ce que vous détestez dans le sport? Ah bah tout, j'ai horreur du sport. Ouais. Il faut se laver les cheveux après, on perd un temps fou, c'est insupportable. Qu'est-ce que vous détestez manger? Eh ben, je sais pas, parce que je le mange pas. Qu'est-ce que vous détestez dans le sexe? Ben, il faut se laver les cheveux après. On perd un temps fou. Ça dépend qui vous tire les cheveux. Il y a des mecs qui ont les mains propres. Mais je ne parle pas de ça. Ne me dites pas que vous n'aimez pas vous faire tirer les cheveux. Bon, allez, ensuite. Elle faisait une allusion sur les jacques faciales et mais parce que non plus. Non plus. Ah bon? Ébouriffé, on est ébouriffé. Voilà. Ah, c'est les Dupont et Pondu de l'interview, les deux, là. Hey, surtout que maintenant, on s'est retrouvés et on s'aime. Et on se quitte plus. Comme au premier jour. Pas d'amis comme toi. Deux pédales. Allez, émission de Tarlouse, voilà, je ne savais pas. J'ai pas d'amis comme lui. Il a fait une petite réflexion, Pierre? C'est une émission de Tarlouse et je ne le savais pas.
Homophobe. Vieille actrice. Mais qu'est-ce que je fous là? Tu viens parce que tu nous aimes, en vérité, je veux dire. Je viens parce que j'aime Foresti. Voilà. Non, qu'est-ce que vous détestez en étant une fille? Moi, j'aime à peu près tout dans le fait d'être une fille. Ah ouais. Sauf l'injonction à être gentille. En plus de l'injonction à être jolie, il faut être gentil. Ouais, sinon, ça, c'est chiant. on est forcément une pute hystérique. Donc, c'est compliqué. On n'a pas le droit entre les deux. Hein. Ça, c'est... Qu'est-ce que vous détestez à la téloche? Bah, faut se laver les cheveux après. On me fout de la laque. On me fout de la Qu'est-ce que laque. vous détestez en politique? Qu'est-ce que je déteste en politique? Oui. Y a-t-il encore quelque chose qu'on aime en politique? Non. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que vous détestez qu'on vous dise pour vous aborder? Pourquoi tu t'es pas lavé les cheveux? J'aime pas qu'on me dise « Ah, vous ressemblez à l'humoriste ». Alors déjà, je lui ressemble pas, je suis. Hein. Et on dit humoriste. Ouais. J'en veux plus des humoristes. Qu'est-ce que vous détestez comme mot? Comme mot, les mots en verlan, ça me vénère. Ah Je ouais. supporte plus. Non, pour de vrai, je supporte plus. Le verlan, ouais. Chelou, ouais. relou. Parce que les enfants parlent comme ça maintenant. Ma fille, elle sait pas que chelou, ça veut dire louche. Que je lui dis « Mais fais le verlan de chelou, tu seras branché. Dis louche ». Qu'est-ce que vous détestez dans la vie en général? La fin. Ah ouais. Je trouve que c'est une très mauvaise idée, ce dénouement. Je suis absolument pas d'accord avec ce truc. Merde. Ouais. Qu'est-ce que vous détestez sur ce plateau-là, maintenant? Ta clim, depuis toujours. T'as froid, là? Non, pas du tout. Ça va, là, ça va. Et moi, j'ai ma clim, moi. Non, mais ça va. Tu t'es amélioré de ce niveau-là. Qu'est-ce que vous détestez en vous? En vous? En moi? Chez vous, oui. Mon nez. Mais pourquoi vous ne le changez pas? Parce que je suis douillette. J'ai refait la cloison déjà et ça m'a fait super mal. Et l'entrée, t'as mis quoi comme papier peint? J'ai laissé les murs bruts. Et le médecin m'a dit, si vous faites l'esthétique, ça sera 30 fois plus douloureux. Donc je me dis, allez, tant pis pour moi, je reste avec Mais ça. ça va, t'es une restat. Oh, pardon. T'es une star. Qu'est-ce que vous détestez chez moi, Florence? Absolument rien. Absolument rien, Thierry. Vous êtes absolument parfait, irréprochable. Il y a peut-être des trucs abominables chez lui, mais je le connais pas. Non, mais j'ai rien. Je vous dirais, vous êtes lamentable. Pour rejoindre Pierre. Voilà. Vous êtes lamentable. Voilà, c'était la période. On se retrouve tout de suite après la pub. Rebonsoir, les terriennes, rebonsoir, les terriens. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Pierre Arditi, de Florence Foresti, de Kamel, le magicien, de Guillermo Guise et de Laurent Baffy. Et on passe maintenant à notre grand invité d'honneur de la semaine. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Ce que t'as pas vu à l'image, c'est qu'il a écrit « Ça sent le sapin » en bandeau. Pierre Arditi, rebonsoir. Bonsoir. Alors, je vois Pierrot qu'une fois de plus, vous vous êtes habillé comme moi. Oui, enfin, plus exactement, c'est vous qui êtes habillé comme Ben moi. non, parce que même Laurent Ruquier vous a fait la remarque. Oui, mais c'est normal parce qu'il était un peu jeune encore. Vous lui. voulez que je vous colle un procès pour plagiat ou quoi? Non, mais moi, je peux vous en coller un. Vous savez, depuis quand je m'habille comme ça? Oui. Depuis L'amour à mort d'Alain Resnais en 1982. Oui, sauf que, mon cher ami, on a retrouvé des photos de l'amour à mort. Oui. C'est pas du tout comme moi, c'est un col roulé noir. Non, c'est pas un col roulé, ça, pas un col roulé, c'est une écharpe, ça, qui est sur le... Bah, c'est une en tout cas. On m'a rapporté que vous disiez maintenant ouais. Ah non. Ah non, c'est moche, ouais. Vous savez, moi aussi, je pourrais vous imiter. Je pourrais dire du bien Oui. d'Hollande. Hein. Non, mais sérieusement, Pierrot. Bon, voilà, moi, j'étais habillé comme ça quand j'étais tout petit, déjà. Vous prenez pour un con. D'ailleurs, quand on dit l'homme en noir, on pense pas à Pierre Arditi. En fait, votre vrai look d'origine, c'est ça.
Ah, vous auriez pu devenir présentateur du 13h sur France 2, habillé comme ça. Ça, c'est dans la journée. En fait, au réveil, c'est ça. C'est lamentable. De quoi, là? En meilleur? École des femmes. Merci, Pierre, de vous être coiffé ce soir. Alors, le plus dingue, c'est que non seulement Pierre Arditi s'habille comme moi, mais en plus, il essaye de me piquer ma femme. Merci beaucoup, Pierre Arditi, d'avoir accepté notre invitation. Merci, cher Audrey Crespo-Mara. Et vous êtes très jolie en rose bonbon. Merci, c'est bien le nom. Merci à vous. Non, mais je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Il les a à zéro. Il les a à zéro. J'ai embrassé Pierre Arditi sur la bouche. C'est assez agréable, je dois dire. Et maintenant, il veut toute la famille. Il me veut moi. On regarde à quoi ça ressemble. Comment ça se passe pour vous? Mais enfin, moi, personnellement... Je vais vous montrer. C'est lamentable. Pierre, voilà là, où en pas- est le service public. C'est pas lamentable. J'ai un cadeau pour toi, Pierre. Oh non. Si. Ah ouais. C'est une vieille histoire. Alors, comment va votre femme à vous? Parce que... Evelyne, ça va? Très bien. Là, vous êtes tous les deux, donc quel Eh beau couple. oui. Alors, là, vous lui lisez une pièce dans une bibliothèque pour montrer que vous êtes des gens cultivés. C'est pas Ça un fait pas axe. poser, c'est ça qui est bien. Ouais, c'est ça qui est bien. Oui, mais c'était très posé, puis c'est une photo, Paris Match, oui, non oui, ça doit être quelque chose dans ce goût-là, oui. La dernière fois que je vous ai vus ensemble, c'était à Édouard VII, donc dans Le Mensonge, de Florian Zeller. Là, vous bossez pas ensemble en ce moment. C'est vrai que depuis l'affaire Pénélope Fillon, c'est difficile de faire bosser sa femme. Alors, Evelyne, est-ce qu'elle vient avec vous quand vous allez dîner chez François Hollande? On n'est jamais allé dîner chez François Hollande. Ah bon? Ah ouais? J'y vais Vous allez- mardi, moi. Attendez, Oui, mais c'est bien. vous allez à l'Élysée quand même. Eh bien, non, pas pour dîner en tout cas. Non, non. Juste pour lui donner des conseils comme Baffy. Non, non. La seule fois où je suis allé dans ce quinquennat, c'est quand il m'a agrafé le petit truc rouge qui était. Ah ouais. Oui, Ah voilà. ouais. Mais sinon. Mais vous continuez à soutenir François Hollande, vous dites... Non, j'ai pas que je soutiens pas, je n'aime pas le Hollande bashing, mais moi, contrairement, je sais bien que c'est pas à la mode et surtout pas en ce moment, je ne suis pas pour le politique bashing. Alors, quand on voit un certain nombre de choses en ce moment, je trouve que c'est pas formidable, mais le côté tous pourris, il faut les virer, le dégagisme, comme dirait un camarade, tout ça, ça me convient pas du tout. Parce que les pays où il n'y a pas une classe politique démocratique et responsable, on sait ce que ça donne et on sait où ça va. Ça m'intéresse pas. Mais moi, attendez, je vais vous dire un truc. Moi, je soutiens François Hollande, surtout depuis que je sais qu'il ne va pas se représenter. Je savais ça. Tous les artistes ont une grande cause. Jean-Marie, c'était les MST, vous, c'est Hollande. J'en ai une autre. Hein. C'est quoi? C'est la récidive en prison. Ah ben voilà. Pierre Botton. Oui, Botton. Oui. Oui, C'est oui. mieux, Ça, oui. c'est important. Ouais, très important. C'est Et mieux. peut-être là-dessus... justement, peut-être que là, la gauche n'a pas tout à fait fait tout ce qu'on pouvait faire, parce que la prison est une chose, ça n'est pas obligé de devenir la honte absolue de notre pays, et dans notre pays, c'est une honte. Mais la France est le dernier pays pour ça. Ouais, On peut le dire, on est classé dans les pires pays. Avec la Thaïlande et le C'est une Venezuela. horreur, une véritable horreur. Il ne s'agit pas de transformer ça en hôtel 5 étoiles, mais enfin, On est loin. à partir du moment où on sait qu'en prison, on peut sortir très peu intact de tout ça, c'est pas la peine de continuer de creuser ce sillon-là. Voilà. C'est bien. Oui, enfin, je pense que c'est bien. C'est mieux qu'Hollande. Alors, moi, je vais vous dire un truc. Dites-moi un Chaque truc. fois que je suis dans un isoloir, je me dis que ferait Pierre Arditi, pour qui il voterait. C'est un peu long, On voit arriver le missile, on se dit tiens alors, allons-y. Vous savez vas-y. que, quand même, selon une étude Cevipof, 64% des gens ayant voté François Hollande en 2012 l'ont fait parce que, je cite, Pierre Arditi l'a dit. Et 57% ont rajouté, c'est quand même Pierre Arditi. Alors, pour qui il faut voter, Pierrot?
J'ai besoin d'une boussole, moi. Ah, je peux pas vous dire. J'ai pas de. C'est Non, compliqué, non, hein. c'est pas à moi de donner des consignes. Non, Moi, mais je suis d'accord. J'ai des opinions, voilà, mais je ne dis pas. Non. J'ai beaucoup fait ça, hein, Ouais. et c'est pas ce que j'ai fait de mieux. Voilà. Il n'y a pas de leçon de morale à donner aux gens, y compris quand ils vont vers des zones qui sont dangereuses, parce que parfois on peut comprendre. Ça veut dire qu'il va voter Front National. Non. Amène les électrodes, on va le faire parler. Non, Pierrot, il est pas mal, Macron, sérieux. Il est très bien, Macron. Voilà. Je l'ai regardé, j'ai regardé les premières Bah moi, je l'ai vu déclarations jeudi matin, sa sur conférence de presse. Sur le programme. Oui. Tu as ta réponse, Thierry. Non, il parle d'une manière intéressante, différente, voilà. extrêmement sincère. Après, il faut analyser tout ça, mais... Il bosse avec sa mère, c'est rassurant pour nous. C'est horrible, c'est horrible. N'applaudissez pas ça, mon Dieu. Alors, Pierrot, est-ce que vous avez voté aux primaires de la gauche? Oui. Ah ben c'est bien, parce que pour une fois qu'un socialiste pouvait gagner une élection. Alors, Pierrot, vous êtes ici ce soir pour le cas Sneijder. Sneijder. Ouais, vous avez mis plus de temps à apprendre le titre que votre texte, je suis sûr. Hein? Un mois. Parce Voilà, que un je mois. disais Sneijder. Et Et on m'a dit, mais c'est pas Sneijder, c'est Sneijder. Alors, c'est d'après le roman de Jean-Paul Dubois, mis en scène par Didier Bezas, avec vous, Sylvie Debrun, Morgane Fourcault, Thierry Gibault. C'est au théâtre de l'Atelier, le pitch. C'est l'histoire de Paul. Sneijder. Voilà. Unique survivant d'un accident d'ascenseur, qui a perdu sa fille et qui laisse tomber son travail, sa femme, ses 2 fils, pour devenir promeneur de chiens. Et ses proches le font interner. Voilà. Alors, j'ai vu la Vous l'avez pièce, vu? très impressionné, parce que la dernière fois que j'avais vu Arditi, c'était dans des pièces de Florian Zeller ou de Sébastien Thierry, dans des pièces un peu comme ça, Édouard VII et tout. Là, d'un coup... Il essaye de te dire on qu'ils peut sont pas dire emmerdés. aux gens, venez voir la pièce, venez vous fendre de la pêche. Voilà, on peut pas dire Voilà. ça, mais on peut dire aux gens. Si vous voulez voir un venez grand voir travail de comédien, venez voir la pièce. D'abord parce qu'elle est belle, le texte est très beau, l'adaptation de Bezas est formidable. Vous y rirez quelquefois, vous y sourirez un petit peu plus, vous serez touché sans doute et bouleversé très probablement. Sacrée performance. Ensuite, il y a quand même un truc marrant. Sa femme le trompe. Et chaque fois qu'elle le trompe, il le sait, elle revient avec un poulet rôti. Oui. Hein? Oui. Le Tous mardi les mardis et les vendredi. vendredis, Voilà. il sait que ça a eu lieu, mais il s'en fout. Voilà. Depuis qu'il a survécu à cet accident d'ascenseur, Il est dans quelque chose d'autre. alors, ses fils sont jumeaux. Il les confond tout le temps, ce qui est assez drôle. Il les traite de clones masculinisés de leur mère, et ce qui est encore mieux, d'aberrations spermatiques. C'est vrai que ça fait rire. Et à la fin, il veut quand même aller prendre un ascenseur à la tour Burj Khalifa à Dubaï. Ouais. Et Non, en réalité, c'est- l'ascenseur qui dit ce monde vertical tout-puissant n'est pas fait pour des gens comme nous, puisque nous, comme tout le monde le sait, nous sommes des foules sentimentales. Et puis alors, il y a le chien. Le chien, c'est le seul qui arrive à vous piquer la vedette sur scène, quand même. Non, mais c'est vrai. Hein. Pourquoi t'as dit il joue bien, lui? On regarde à quoi ça ressemble. Non, mais t'as raison. Le monde a changé, tout a changé. Les dentistes sont devenus des êtres humains, c'est vrai. D'ailleurs, les rares fois où je suis allé me faire soigner à ton cabinet, c'était merveilleux. Merveilleux, même quand c'est ton petit ami qui m'a pris en charge. Oui. Moi non, je suis sûr que vous êtes ensemble. Oh là là, la manière dont il m'a parlé de toi pendant qu'il me soignait, son attitude, tout ça. Hein? Mais papa, tu te fais toute une histoire là. Oui, peut-être, mais enfin, tu m'empêcheras pas de penser que ce garçon éprouve quelque chose pour toi, hein? Mais en fait, je suis lesbienne. Tu quoi? Lesbienne. Depuis quand? Depuis toujours. Voilà, ça s'appelle le cas. Sneijder. Alors, c'est au théâtre de l'Atelier jusqu'à quand? Jusqu'au 22 avril, c'est très limité, donc on va jouer. Vous jouez où après? On joue à Lyon, Célestin à Lyon, on va jouer à la Coursive de La Rochelle, on va jouer à Versailles. C'est parfait. Oui. Alors, vous remarquerez, Pierrot, qu'on n'a pas parlé de la pub. Mais vous voulez en parler? Non, j'ai remarqué, vous êtes passé de LCL à la MAF, de banquier à assureur. Moi, je vais vous dire franchement, c'est la MAF que je préfère.
de rire. Hey. C'est un enfant. Il est mort de rire. Mort de rire parce qu'en plus, c'est une vanne de moi. Donc. Tu te retenais de rire avant. Je suis content que mes vannes puissent faire rire les gens. Tu vas voir, je vais te peaufiner, je savais. Bon. Vous commencez à avoir fait pas mal de pubs, hein, Pierrot, hein. On regarde à quoi ça ressemble. C'est un plaisir. Je vous confie la gestion de mon portefeuille. Les conseils de placement que vous me donnez régulièrement sont très judicieux. Mais j'aime décider moi-même. Alors heureux? Comment ne pas l'être? Viril, c'est du bon, du vrai, de l'intense. Convaincu. Un morceau de 10 grammes, ça c'est du bon sens. Charmeur, te voir fondre m'envoûte. Victorieux, et pour finir, je goûte. Monsieur. Ah, c'est quoi pour vous efficace? 13 juin 2015, Toulon. Notre assuré, futur marié et ses témoins roulent vers la mairie de Ramatuelle. Et là, un sanglier. Le sanglier n'a rien. Par contre, la voiture. Et le marié? Nous lui envoyons un taxi. Et alors? Ils se marièrent. Presque à l'heure. Et ils eurent un enfant. Pour l'instant. Quand je deviens tailleur pour dames, c'est en expert que je me penche sur leur mesure. Et si je dois vivre un auteur dramatique, je fais mien le destin de chacun de mes personnages. Avec la même passion, l'expert comptable est industriel avec les industriels, commerçant avec les commerçants, artisan avec les artisans. Ça t'a fait plaisir de revoir ta carrière? Ne riez pas. Arrêtez de rire. T'as pas dit c'est lamentable, Pierre. Tu vas mieux. C'est lamentable. Ah, pardon. Bon, Pierrot, on va passer maintenant à la question sous serment. Pierre Arditi, jurez-vous d'essayer dans l'avenir de ne plus vous habiller comme moi? Non. Et maintenant, je vais lamentablement aggraver mon cas. On va faire une interview sans intérêt. Vous préférez la mer ou la montagne? C'est très intéressant. Fais attention, pas d'intérêt. il va y avoir des grosses répercussions. Désolé, il faut absolument que je m'en aille. L'heure a sonné. Vous préférez la mer ou la montagne? La mer. Vous avez bien fermé votre voiture, là, sur le parking? Je suis venu sans voiture. Dites-moi, Pierrot, vous savez pas où sont mes lunettes? Parce que je trouve plus mes lunettes. Ça, c'est con, hein? Pierre Arditi, vous lavez les dents combien de fois par jour? Je ne lave pas. Ah ouais. Je suis comme Foresti, c'est chiant. Faut que je m'emmerde. Le matin, Tu laves de temps. C'est les cheveux, moi c'est les dents, oui. Ouais. vous levez à quelle heure le matin? Ah, je ne me lève pas parce que, comme vous le savez, je dors très peu. Donc Ah, ouais. Ah oui, vous dormez 3 heures, 4 heures par nuit? Oui, non, même moins que ça maintenant. Ah putain, comment vous faites? Bah, je sais pas, je somnole. Ouais. Là, vous dormez? Oui, là, je suis. Mais là, je suis. Non, là, je suis en sommeil profond. C'est pas pareil. Tiens, vous lavez les cheveux combien de fois par semaine environ? Je me lave les cheveux 1 fois par jour, tous les jours. Non, c'est vrai? Bah, si, oui. Avec un parce que- shampoing sec? Mais oui, parce que pour jouer, si vous voulez, des fois que la pub de la MAF ramène 2-3 spectateurs égarés pour venir voir le casse-neige vert. C'est lamentable. Alors vos impôts, vous payez mensuellement ou tout en bloc? Je paye, non, je paye des tiers provisionnels. Ah oui, tiens, c'est bien. Combien le dernier? Et je les paye. Non, je Non, vous non, le il dirai va pas, pas mais ils dire sont rien. bien. J'en ai jamais payé autant depuis que mes potes de gauche sont au pouvoir. Mais c'est normal. Il y a un truc que je voulais vous demander depuis longtemps. Votre cuisinière, elle est à gaz ou à induction? C'est absolument consternant. Parce que là, dans ce cas de figure, le terme lamentable est un peu faible. Un peu faible. Votre couette est de quelle couleur, Pierre? Alors ça, c'est effectivement une question très intéressante. Très intéressant. Alors non seulement, non, je ne dors pas. Quoi, je dors dans mon bureau parce que comme je ne dors pas, je dis au revoir à ma femme et je dors sur la couette. Et si vraiment j'ai froid, j'ai une espèce de petite couverture un peu doudoune comme ça que je mets sur mon petit corps. Un petit plaid. Ça vous fait chier, ça. Non, Ça vous pas du emmerde. tout. Attends, c'est le ça seul vous moment de emmerde. l'émission où ils sont- Salaud de jeunes. Les jeunes, il n'y a que ça qui les intéresse.
le soir, quand vous vous couchez, vous pliez vraiment vos affaires? Attends, j'attends la fin de l'émission, je vais te Non, buter. vous pliez vos affaires ou vous jetez tout en vrac au pied du lit, comme ça? Ah, je jette tout. Je suis pas un rangeur, moi. Non, Ah, ça, mais je suis c'est un rangeur, moi. On épouvantable, pourrait oui. pas habiter ensemble. Ah oui, non. Il vaut mieux qu'on fasse appartement séparé. Oui, alors d'accord. Oui. Comme avec Evelyne. On peut même faire émission séparée. Salut. T'as un jeu, mon Lolo? Oui, j'ai un petit jeu pour faire plaisir à Pierre, bien sûr. Alors, c'est très simple. Il faut reconnaître des grandes pièces qui ont marqué le théâtre. Il faut reconnaître, voilà. Donc, il y a une photo qui va apparaître. Il faut reconnaître la pièce. Et si vous pouvez dire l'auteur pour le même prix, un exemple très simple. De Corneille. De Corneille, bravo, voilà, un point. Ah, Voilà. c'est le Cid. C'est le Cid D'accord, de- j'ai compris. Ah oui, d'accord. C'est lamentable, hein, Pierre. C'est lamentable. Vas-y. La mouette. L'auteur. Tchekhov. Voilà. Tchekhov. Ah ouais, bravo. Le roi Lear. Le roi Lear, bravo. Ah non, le roi Lear. C'est toi qui as trouvé ça? C'est brillant, c'est brillant. Allez, un petit fait d'eau. On purge bébé. On murge bébé. On murge bébé, voilà, oui. C'est bien, un point. Plus intellectuel pour toi. Attends. C'est une. Oui, clos. Hein? Oui, clos. Huis clos, Jean-Paul. Ça vient derrière. Non, ça vient derrière. C'est ça. Et ça, c'est vraiment Vas-y, Pierre, vas-y, Pierre. les deux jumeaux vénitiens. Non, C'est du Kafka. c'est du Kafka. La métamorphose. La métamorphose, bravo. Le soulier de satin. Le soulier de Tapin, c'est pas loin. Paul Claudel. Allez, un classique. Shakespeare. Attends. Shakespeare, bah, on voit bien. On voit bien. C'est un Macbeth. Ah, pas mal. Personne n'a trouvé. Il est trop fort, Laurent. Un Beckett. Oh, God. En attendant Godot. Godet. En attendant, Godot. Voilà. C'est lamentable. C'est lamentable. Pierre. Voilà, c'était la P2 de SLT. On se retrouve tout de suite après la pub. Bonsoir les terriennes, bonsoir les terriens, nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Pierre Arditi, de Florence Foresti, de Kamel, le magicien, de Guillermo Guise et de Laurent Baffy. Et on passe maintenant à notre Théotop de la semaine. Kamel le magicien, rebonsoir. Pierre, vous vous souvenez de Kamel dont tout le monde en parle? Non. Ah ben si, vous allez voir. On regarde à quoi ça ressemble. Donc ce qu'on va faire, on va imaginer un jeu de cartes invisible dans les airs. On prend le jeu de cartes invisible. Ouais. On prend le... Voilà, vous sortez dessus. Je sors avec lui. Voilà, exactement. Et je vais Voilà. sortir, comme ça, voilà. Très bien. Hop. Vous me donnez le jeu de cartes. Je vous donne le jeu de cartes. Voilà. C'est donc ici. Non, ça c'est là. dessus, Voilà. d'accord. Ça fait combien de temps ça? 15 ans. Ah, ça fait un, Ça fait 15 ans, bail, exactement. ouais. 15 ans. 15 ans, c'était en Avec 2002. Kamel, moi je me souviens. beaucoup. Non, non. Et alors, quand il était venu, vous m'aviez dit, est-ce que tu es sûr que les loges sont bien fermées? Mais qu'est-ce que je fous là? Mais qu'est-ce que je fous là? Tout ça pour me faire rouler dans la farine. Mais non, t'adore. Des fois, ça attirerait deux clients pour voir le casse-neige d'air, normal. Et je d'ailleurs, ne en plus, crois pas. En la fait, c'est pièce- pas la peine, c'est plein. La pièce est pleine. Donc tu viens vraiment par amitié. Parce que... Oui, oui, je mais sais. je ne suis pas certain que ça va continuer très longtemps. Oh non, Pierrot, il me reste tellement peu de carrière que si tu me dis que t'arrêtes de venir, j'arrête tout de suite. Je te le dis. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je reviens quand Tu viens. Alors à l'époque, Kamel le magicien, vous étiez dans la rubrique Tout le monde en rêve.
Exactement. Je crois que c'est une de vos premières télés avec les agités du bocal. Exactement. Je suis super content d'être dans cette émission parce que c'est la première fois que je viens sur Salut les Terriens. Mais surtout, les 3 personnes qui ont contribué, entre guillemets, qui m'ont mis un pied à l'étrier dans le domaine de la télé, c'est Kader Aoun, qui est l'un de vos auteurs, Stéphane Simon et vous, Thierry Ardisson, parce que vous êtes l'une des premières personnes à avoir invité. Voilà. Comme quoi, on ne sert pas complètement à rien. Alors, vous avez même fait Danse avec les stars. Vous étiez bluffant dans l'émission parce que sur un claquement de doigts, pouf, vous n'étiez plus là. C'est incroyable. C'est vrai. C'est là où vous êtes très fort. C'est quoi le truc? C'est danser moins bien que les autres? Très honnêtement, je trouve que je méritais pas de sortir. Ah, c'est abusé, c'est abusé. Ouais. Est-ce qu'on a le morceau de Michael Jackson? Debout, debout. Voilà, Kamel. Donc, ce qui prouve que Kamel est non seulement un magicien, mais en plus un excellent danseur. Merci. Alors c'est marrant, la magie, c'est très proche de la politique, parce que vous commencez par détourner l'attention des gens, ensuite vous les manipulez, et vous leur faites croire des choses, et au dernier moment, vous faites tout disparaître. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. C'est exactement une démarche d'homme politique, ça. Hein. J'aurais dû être politicien au final. Qu'est-ce que vous pensez d'Hollande qui est arrivé à faire disparaître la gauche? Il y a Macron qui a réussi à faire oublier qu'il avait été ministre de François Hollande. Et Fillon. Alors lui, Fillon, c'est le plus grand prestidigitateur de tous les temps. Avec Pénélope, ils ont fait disparaître 900 000 € quand même. Ils sont forts. Il faudra qu'il m'explique comment il fait. La piste aux étoiles, Gilles Margaritis. Alors, Kamel, vous êtes ici ce soir pour votre nouveau spectacle à Bobino jusqu'au 27 avril 2017, puis en tournée dans toute la France. Et alors, c'est plus que de la magie, en fait, parce que vous mêlez illusion, mentalisme, close-up, avec beaucoup d'humour. Et l'avantage de l'humour, c'est que si vous ratez un tour, vous dites que c'est pour faire rigoler les gens. Ah bah ouais, un peu comme Garcimore à l'époque, exactement. Garcimore, 10 fois ça marche, 10 fois ça marche pas. Alors sur scène, vous l'évitez, c'est absolument incroyable. Vous faites apparaître en motoneige et même la voiture de Retour vers le futur. Vous avez modernisé la magie, hein? J'essaie en tous les temps, en toute modestie, de déringardiser la magie en faisant dans un premier temps de la street magie. Donc dans un premier temps, j'allais dans la rue faire des tours de magie. Ouais. Et en me prenant pas au sérieux et surtout en ayant un look différent, en n'ayant pas le nœud papillon avec le petit chapeau. Vous avez plutôt le bonnet ou la casquette que le haut de forme comme magicien. On va dire ça comme ça, ouais. Et alors quand vous coupez les gens, vous, c'est dans le sens de la longueur. C'est très original. C'est lamentable. Oui, je sais. Alors les critiques sont excellentes. De toute façon, si elles ne sont pas excellentes, vous changez les critiques en lapin. Alors on regarde à quoi ça ressemble. Et voilà Kamel, le magicien. Eh, je vais vous dire, il y a un tour que j'adore, c'est le cercueil. On regarde à quoi ça ressemble. Allez, rapidement, s'il vous plaît. Voilà, rapidement, s'il vous plaît. Voilà, on descend. Très bien. Allez, rapidement. Allez, il a 10 secondes pour sortir. Allez, plus que 10 secondes pour sortir.
Allez, on remplit bien, on remplit bien. On remplit, on remplit. On continue de remplir. Arrêtez, 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 stop, 10 secondes sont passées. On arrête le béton, s'il vous plaît. Dix secondes sont déjà passées, ils ne sont pas sortis, les gars. Il y a quelque chose qui se passe là. On arrête le béton, les gars. Il y a 10 secondes, putain, 10 secondes sont passées, les mecs, ils ne sont toujours pas sortis. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là? Juste préciser une chose, là ça a été coupé, mais le tour est vraiment en plan séquence, donc il n'y a eu aucun je l'ai plan vu, de ouais, coupe, mais là, on peut pas de... tout passer, mais non, mais c'est voilà. extraordinaire. Il y a aussi, quand il y a une bagnole qui fonce sur vous, il y a des mecs qui relèvent un drap noir, exactement. et on vous retrouve au volant de la voiture. Kamel, est-ce que vous pouvez nous révéler votre plus grand tour, à savoir comment vous avez réussi à devenir célèbre en vous appelant Kamel Boutayeb, en grandissant à Clichy-sous-Bois et en connaissant personne dans le métier? J'ai juste cru en mes rêves, tout simplement. Ah ouais. Alors, vous avez découvert la magie à l'âge de 11 ans. Vous étiez assis dans le canapé chez vos parents, vous regardiez la télé, et un jour, vous voyez un magicien qui prend une boule, qui la fait disparaître dans une main avant de la faire réapparaître dans l'autre, et vous vous dites, le jour où je saurai faire ça, je serai le roi du pétrole. Ouais, exactement. C'est comme ça que tout commence pour moi. Donc j'apprends au début des petits tours à faire, avec des boîtes d'allumettes, des jeux de cartes. Et mes premiers cobayes, c'était mes frères et mes potes de cité. Et c'est comme ça que, entre guillemets, j'ai commencé véritablement la magie. Et la suite de votre vie est absolument magique, mais enfin, quand on connaît votre profession, c'est pas extrêmement surprenant. Vous nous faites un tour, là, non? Grave. J'ai apporté ici, tirer un jeu avec 52 cartes, toutes différentes, ok? Je vais simplement te demander de tirer une carte, celle qui te fait plaisir. Juste, tu la tires, voilà, tu la tires voilà, le jeu, complètement. Mais enfin, très bien, voilà. tu la gardes. Elle te plaît? Oui. Très bien, je vais te demander de faire une grosse signature. Signe mon nom dessus, par exemple. Voilà, par exemple. Je vais récupérer juste l'étui. Très bien, je vais te confier juste l'étui. Voilà, parfait. Je vais récupérer le marqueur. Très bien. On va le mettre là. On va remettre la carte juste ici, par exemple. Bah, par exemple, c'est-à-dire. Bah, où tu veux, tu dis c'est toi stop. qui décides. D'accord, tu dis stop. Alors, stop. Très bien, on va juste la montrer à la caméra pour que tout le monde puisse bien la voir. Ouais. L'a vu? Parfait. On a vu, on a vu, on a vu, on a vu. Ce que je vais faire, je vais perdre la carte dans le milieu du paquet. Je vais juste couper comme ceci en 2 et en 4. Je vais mélanger comme ceci et comme cela. Et je vais juste récupérer l'étui. S'il te plaît. Tu me fais confiance? Du tout. Pas du tout, c'est gentil, ok. On va reprendre le jeu de cartes qu'on va remettre comme ceci dans l'étui. Et là, juste là, on va faire comme ça. Je te confie ça? Tout à fait. Très bien. Et juste là, regarde. J'ai apporté ici une enveloppe. Voilà, qui est vraiment vide. Ok. Tu peux mettre ta main pour voir qu'elle est bien vide. Tout à fait. Florence, s'il te plaît, je vais te demander de tenir comme ceci. Ils ont toujours des accessoires étranges. Contentez-vous de ce petit jeu de cartes. Pourquoi vous rajoutez des petits trucs? Je vais prendre le jeu de cartes que je mets... Dans l'enveloppe. Exactement. Et je vais simplement te demander de tenir, voilà, comme ceci. Comme ceci. Bah, Mais ça me fait très peur. Ah. Non, il faut pas. Regarde, si on fait juste... Bah, là, déjà, c'est pas dans le jeu de cartes, c'est impossible. Oh, grand Dieu! Oh, c'est la carte que tu avais choisie. Kamel, le magicien, on peut vous voir où en ce moment, Kamel? À Bobino. Et voilà, non, faut on vraiment joue aller 2 le fois voir le parce samedi. qu'il est très très bon. Merci beaucoup. Et tu vois, ça me fait plaisir de te voir après Eh ben, toutes c'est un ces plaisir années. partagé. C'est vraiment un kiff. Sauf que moi, c'est sincère. Et maintenant... Et maintenant, nous passons à notre étoile de la semaine. Guillermo Guizero, bonsoir. Alors, vous avez déclaré, Guillermo, le 13 juillet 2015, dans le magazine belge Moustique, mon rêve, c'est de me faire interviewer par Thierry Ardisson. J'ai dit ça?
quitté le plateau en me disant qu'il n'est pas si terrible. Non, je me rappelle, j'avais dit quelque chose sur vous, mais j'avais oublié la suite. Mais c'est sûr que je m'étais dit un jour, peut-être que si je réussis dans la vie, j'irai chez Ardisson et à la télé. Et là, c'est ma première télé en France. Et c'est chez vous, quoi. Donc... Et t'as pas encore réussi. Pas de bol. Mais non, c'est pas gagné. Attends, il va réussir parce qu'il est très bon, hein, vraiment. Vous faites partie du gang des humoristes belges qui ont envahi Paris. Charline Van Hoenecker, Alex Vizorek, Cody. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi on a les terroristes belges, oui, mais là maintenant on a les humoristes belges. Colonisation, c'est comme ça. Grand placement, c'est nous. Ah oui, nous, les gens on se sont pensait trompés. pas du tout à ça. Non, Ah, on arrive, on débarque à plusieurs. Le et, grand remplacement, c'est ça, d'accord. Oui. Alors, vous êtes sur scène tous les mercredis à 21h15 au point virgule pour un one-man show qui s'appelle Guillermo Guise a un bon fond. Et on regarde à quoi ça ressemble. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est terrible pour moi de me dire que mon pays, la Belgique, est assimilé à quelque chose d'aussi atroce que le terrorisme. Alors qu'on a des pédophiles merveilleux. Des gens avec un talent, mais les cadors de la discipline. Qui ont complètement disparu. Que sont devenus nos pédophiles? Que sont-ils devenus? Eux et Frédéric Diffenthal, que sont-ils devenus? Vraie question, alors, moi j'ai une théorie, vous prenez pas, je pense que c'est une question de vase communicant, je crois que c'est lié. C'est-à-dire qu'en Belgique, après l'affaire du trou, on a complètement muselé les pédophiles, du coup, les enfants ont eu la chance de grandir, et ils se sont radicalisés, quoi. Alors, vous faites partie aussi de la bande originale de Nagui sur France Inter. On vous retrouve donc tous les vendredis à 11h20 pour la drôle d'humeur de Guillermo Guise. Formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. En parlant de Stromae, vous avez été avec son ex. C'est une question un tout petit peu délicate. Tatiana Silva, non mais... N'aie pas honte, hein. Non, mais enfin, à l'heure où je vous parle, c'est un petit peu compliqué. Pourquoi? T'as merdé? T'as baisé ailleurs? C'est quoi le Non, truc? Arditi l'a dragué sur un plateau de télé. Ah non! Ah bah oui, bah, je comprends. Il y a les gérontophiles. Mais non, mais t'as voulu faire Ardisson, tu te démerdes, mon petit gars. Tu te démerdes, voilà. Oh oui, c'est vrai que c'est... Vous savez qu'elle présente la météo sur TF1 maintenant. Mais oui, je le sais, naturellement. Vous êtes tous les deux à Paris. Oui, je sais. Ça peut recommencer. Écoutez, passons à une autre question. Vraiment, ou un autre invité. Retournons sur Pierre Arditi, qui avait plein de trucs à dire encore sur sa pièce. Non, mais c'est à dire, mais pourquoi ça a cassé avec elle? Mais laissez-moi tranquille. Non, mais juste, pourquoi? Si elle vous appelle pour vous dire pourquoi à vous, qu'elle me le dise à moi aussi. Ah, tu sais pas? Non, toi, tu l'attends la bite à la main comme des cons. Bon, maintenant, on va savoir qui vous êtes vraiment. On va faire une interview origine. Guillermo, c'est pas votre vrai prénom? Non, mon vrai prénom c'est Guy en fait. Un prénom qui pue le sexe évidemment. Avec un prénom comme ça doit pas être facile avec les filles quand même, non? Ça dépend dans quel siècle tu te trouves, quoi. Au 19e, c'était pas un frein pour niquer, par exemple. Mais moi, j'ai grandi dans les années 80, donc c'était l'équivalent d'un bec de lièvre, plus ou moins d'une jambe de bois ou d'un œil de verre. C'est pas évident. Mais c'est un prénom classique quand même, Guy, ça se démode pas, non? Non, mais il y a un grand retour des prénoms, des prénoms désuets comme ça, Gaston, Léon, etc. Gaston, absolument. Bien sûr, mais bien sûr. par contre, Guy, je crois, c'est mort. Vraiment, tu retournes dans toutes les maternités de Paris, il n'y a plus une mère. Il n'y a plus. Comme ça, je suis un sacrifié. Moi, je suis comme le dernier qui a eu le scorbut. Je suis vraiment le dernier. Mais votre nom de famille, c'est quoi? C'est Verstraeten. Verstraeten. Guy Verstraeten. Verstraeten. Absolument. Ouais. Guy Verstraeten, c'est un nom d'urologue, clairement. Ouais, en tout cas, de star, ça peut pas être une star. C'est vrai que ça sonne pas trop star d'Hollywood, Verstraeten. Hein. Non, c'est sûr que tu te mets sur une affiche avec Penelope Cruz, Johnny Depp et Guy Verstraeten, c'est pas possible. Ça marche pas, ouais. Tu peux pas être celui qui est sur cette affiche. Tu peux être celui qui imprime l'affiche, éventuellement. Mais non, c'est compliqué. Et vous avez grandi dans une ville qui est proche de Molenbeek, qui s'appelle Anderlecht. Absolument, Anderlecht, où il y a une statue de Jean-Claude Van Damme à l'entrée de Anderlecht. Sociologiquement, je crois que tu peux pas faire plus clair comme profil, en fait. C'est-à-dire qu'à côté d'Anderlecht, Dunkerque, c'est Ibiza, quoi. Vraiment, il faut le savoir. Non, ouais, il faut le savoir. Vous êtes un vrai Anderlecht, toi, en fait.
Je suis un vrai Anderlecht. Ouais. Les vrais Anderlecht, on les reconnaît facilement parce qu'ils ont toujours un maillot du Sporting d'Anderlecht dans la rue en général avec un numéro 21 dans le dos en hommage à la trisomie. Ouais. Donc c'est vraiment... ouais, c'est une commune de partage. Et ouais. Et maintenant, en hommage à Florence Foresti et Guillermo Guise, dont le prénom et le nom commencent par la même lettre, on va faire un blind test initial. Bon, le principe est simple. Vous me donnez l'interprète et le premier qui répond a gagné, ok? Musique. Frédéric François. Ah, c'est l'interprète. On n'est pas obligé de tout écouter non plus, mais c'était Frédéric François. Musique. Attention, là, ça, c'est dur. Ça. Gloria Gaynor, peut-être. Non. Mais... Maria... C'est Janet Jackson. Non, non. Avec le clip avec les animaux, là. Oh. Ah ouais. Janet Jackson, ça fait 1 point pour Baffy, 1 point pour Foresti. Les autres, ne vous découragez pas. Musique. Brigitte Bardot. Ah ouais. Il aurait pu le trouver, ça. Je ne reconnais plus personne. Harley Davidson, Brigitte Bardot, bravo, bébé Bardot. Et on continue, double initial, ça vous aide. Attention, musique. Gloria Gaynor. Florence. Tu l'as dit avant. Là, c'est Kamel. Kamel, il l'a dit. Toi aussi? Non, on est arrivés ensemble. Mais Kamel, attendez, il l'a non. dit avant. Il y a litige, le point est donné à Kamel. Merci. Voilà. Non, je veux pas Tu sais, ici, Merci, Florence. ici, on n'a plus de morale. Hein. Je ne les ai aucun but. Non, 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 non. Attention, musique. B.B. King. Ouais, Zach Varoum. Pourquoi il fait des... Zach Varoum. Il fait Mireille Mathieu. Il fait qui? Mireille Mathieu. Ça va. Honnêtement, ça va. Enfin, elle a trouvé, c'est cool et tout, mais ça va. Attention, alors celle-là, maintenant, je vais vous donner un indice. Et là, Pierre, ça va beaucoup vous aider. C'était la fiancée de Thomas Hollande, le fils de votre ami François. Ah ouais, bah je l'ai déjà. Tu l'as déjà? Bah oui. Musique. Joyce Jonathan. Et voilà. Joyce Jonathan. Ça vous dira rien? Joyce Jonathan. Elle a été avec Thomas Hollande avant. Attention, musique. Marilyn Monroe. Ah, Pierre. Il a dégainé, t'as vu? Là, c'est le seul. Le point est donné à Pierre Arditi. Parce qu'il y a un truc qui est sûr, c'est qu'il va pas trouver ça, là, maintenant. La musique. Marilyn Manson. Oh, bravo, putain. Là, je sors gagnant. Bravo. Là, non, mais... Tous les trucs de pervers, il n'y a pas de problème. Ça, c'est les goûts des Belges. Hein. La perversion, on est là. Ouais, c'est une reprise grunge, effectivement, de Annie Lennox. J'aurais pas pu rentrer au pays si j'avais pas marqué 1 point. Donc, ah je suis ouais, content là, de... c'est sûr, tu aurais eu du mal à Saint-Pays. rentrer. Bon, maintenant, moi-même, j'aurais pas trouvé, donc... François Pellman. Ah non, Benjamin Biolay. Laurent Baffy est insomniaque, donc la nuit, tu sais pas quoi faire, et t'écoutes Benjamin Biolay. Il est surtout lamentable, mais enfin, ça, on Ouais. le savait. Alors, bon, c'est lamentable. Et voilà. Attention, musique. Comme un avion sans aile. Couture. Je sais pas toi. C'est elle qui l'a dit. C'est elle, c'est elle. Florence Foresti, comme un avion sans aile. Ça, c'est du lourd. Musique.
Oui, c'est Corinne Charby. Ouais. Yeah. Ah ouais. Corinne Charby. Il a baisé Corinne Charby. Il le dira pas par pudeur. Oui, non. Tu sais ce qu'elle dit de toi? Elle a dit c'est lamentable. Attention, je dirais FF. François Pellman. Les valses de Vienne. Allez, tous debout. François Pellman. Tous debout dans le fond. Allez, musique. Cool, la boîte. Florence Foresti. Ah, Pierre Palmade. Je te lave. Ah, Pierre Palmade. C'est vraiment connard. Et là, mesdames, messieurs, c'est le dernier, celui qui marque ça. Je remets tout en jeu. Je remets tout en jeu. Super banco. Ah, ouais, c'est le super banco, Laurent. Tu as bonne mémoire. Musique. Florence Foresti. Ah, Sophie Favier. Ouais. Ah, c'est Sophie Favier? Ouais. Ah oui, mais ça fait... Si, Sophie Favier. Ah oui. Et maintenant, on va faire un bilan de l'émission jusque-là. Un et bilan. tu pourras dire tout ce que tu as à dire. Ça s'appelle le bilan. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Mais s'imaginer que le temps serait si vite écoulé. On fait le bilan. C'est le bilan. Justement, Pierrot, jusqu'ici, est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez d'avoir dites? Est-ce que des choses que vous regrettez de ne pas avoir dites? Non, je ne regrette rien. Non. Piaf. Non. Voilà, c'est ça. Florence Foresti, est-ce que jusqu'ici, tout va bien? Des choses que vous regrettez d'avoir dites ou de ne pas avoir dites? Pas du tout. C'est l'anti-esprit d'escalier, cette rubrique. C'est-à-dire que... C'est merveilleux, on les peut se racheter, on a une deuxième chance. Kamel, le magicien. C'est marrant, Kamel, le magicien. C'est comme si moi, je m'appelais Thierry l'animateur. Florence l'actrice. Toi, Pierre le comédien. Pierrot l'acteur. Laurent le dramaturge ou Laurent le sniper. C'est pas mon nom de famille. Comment ça va, Kamel, le magicien? Très, très bien. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez dites et que vous regrettez de ne pas avoir dites? Non, par contre, il y a des choses que j'ai oublié de dire, c'est que je joue du mardi au dimanche à Bobino, à 21h. Mais voilà l'intérêt de cette rubrique. Alors, Guillermo, est-ce qu'il y a des choses comme ça qui vous restent un petit peu sur le cœur ou sur l'estomac? Moi, tout allait bien jusqu'à ce que vous me fassiez un coup de pute, là, avec ma Ah, tu l'appelles la pute, en plus. Mais avant, ça allait beaucoup mieux. Non, maintenant, ça, Mais attendez, ça va, j'essaie de Tatiana diriger. est à Paris, vous êtes à Paris. Si elle nous écoute. Tatiana, si tu nous regardes, c'est Drucker qui m'a appris. Tatiana, si tu nous regardes, tout peut recommencer. Inch'Allah. Et voilà, c'était la B3 de SLT. On se retrouve sur Terre après la pub avec Guillon 2017 et notre terrien du samedi soir, l'incroyable Mesmer qui livrera ses secrets. Bonsoir les terriens. Bonsoir les terriens. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Pierre Arditi, de Florence Foresti, de Kamel le magicien, de Guillermo Guise et de Laurent Baffy. Et maintenant, mesdames, messieurs, c'est l'heure de Guillon 2017. Bonjour Pierre. Comment ça va? Et toi? Très bien. Tu as pris le curcuma que je t'ai envoyé? Oui. 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 J'ai des problèmes d'articulation au doigt, donc je vais envoyer un antioxydant, vitamine E. Oui, il veille sur moi, oui, sur ce qui reste de moi. Ouais. On commence par un appel à manifester demain, dimanche, un grand rassemblement à l'initiative de Patrick Stefanini, porte-parole de François Fillon. Une marche contre le coup d'État des juges. Venez nombreux, trop, c'est trop.
Tous les hommes politiques mis en examen ces dernières années seront présents. En tête de cortège, les époux Balkany, soupçonnés injustement de fraude fiscale. À leur droite, le malheureux Claude Guéant, condamné à 1 an de prison ferme. Chaque affaire judiciaire sera représentée. Nombreux corsos fleuris. On attend le char Big Malion avec à son bord Nicolas Sarkozy, Jérôme Lavrieux, le char Bettencourt, le char Jérôme Cahuzac, avec une délégation de UBS, plusieurs banquiers suisses. Venez, nombreux, sauvons nos hommes politiques. Stop à la dictature des juges. Putain. Ouais. On est dans un état de droit, quoi. Merde. Bah oui. Qu'on les laisse tranquilles. C'est chier. D'après une information du magazine Gala, Pénélope Fillon vivrait retranchée dans la Sarthe. Elle n'ose même plus sortir faire ses courses. Oh. Il paraît que c'est terrible. Elle reste prostrée, des heures allongée dans l'obscurité. Elle refuse de quitter sa chambre. Même quand François rentre le week-end à Sablé-sur-Sarthe, elle ne veut pas lui ouvrir la porte. Oh. Oui, qui est là? Qui est derrière la porte? C'est moi, Pénélope, c'est François. Non, je ne crois pas. C'est peut-être une journaliste d'investigation Mediapart. Le canard enchaîné, je ne veux pas ouvrir. Je te dis que c'est moi, ouvre la porte. Non, je refuse. C'est peut-être Fabrice Lhomme, Gérard Davet ou l'horrible Edoui Plenel qui déguise sa voix. C'est moi, Pénélope, je te dis, ouvre. Prouve que c'est toi. Quand on s'est rencontrés, tu m'appelais gros nounours. C'est pas suffisant. Prouve que c'est toi. J'adore que tu imites Jane Birkin quand on fait l'amour. C'est pas suffisant. Si tu ouvres la porte, je te donne 9 000 € en petite coupure. 9 000 € juste pour ouvrir une porte? Oh, c'est bien toi, François. Je te retrouve. Welcome home. Marine Le Pen menace de sanctionner les fonctionnaires qui participent aux enquêtes contre elle une fois qu'elle sera au pouvoir. Ah non, 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 c'est con ça. Quand tu veux devenir dictateur, faut surtout pas dévoiler ton jeu avant d'être élu. Tu te fais élire et après tu punis, tu réprimes, tu emprisonnes. Poutine, quand il fait assassiner Litvinenko, il attend d'être au pouvoir. Faut pas qu'elle craque, Marine. Faut qu'elle continue à jouer les bonnes copines, sympathiques, friendly. Elle a que 64 jours à tenir. Dans 64 jours, si elle gagne, là, elle pourra lâcher les chevaux, dévoiler sa vraie nature, engager son papa comme porte-parole, Zemmour à la culture, et tous ses amis fachos, anciens du GUD. Mais là, pour l'instant, trop. Bravo, Stéphane. Non, c'est vrai, faut pas qu'elle perde son pas. C'est comme le docteur Folamour, tu vois, quand il s'énerve, ouvre le bras. Ah, c'est idiot, quoi. C'est vrai, quoi. 26% des Français lui font confiance. Le FN est le premier parti de France. Faut pas tout gâcher bêtement, voilà. David Duke, l'ancien patron du Ku Klux Klan, soutient Marine Le Pen. Non, non! Non, c'est trop tôt! Le Ku Klux Klan, pendant des années, ils ont assassiné des Noirs, ils les ont castrés, fouettés, brûlés vifs, éventrés. Si dès maintenant, ils disent qu'ils sont pour le Front National, c'est trop tôt! Faut attendre la victoire du 8 mai. Francis Lalanne, candidat à la députation. Ah. Oh putain. C'est ça qui est beau avec la politique. On est désespéré par l'affaire Fillon. On se dit, il n'y a plus d'espoir. On a touché le fond. On atteint le summum du ridicule. Et non, non. Un espoir renaît. Une flamme scintille dans la nuit. Francis Lalanne est candidat. En 1976, le journal Libération nous informait que des policiers avaient obtenu des aveux
en introduisant une matraque dans l'anus d'un prévenu. Ah, d'accord, c'est rassurant. L'affaire Théo, c'est pas un accident. Il y a déjà eu des précédents, d'accord. Non, c'est pas le geste isolé d'un gars qui sait pas se servir d'une matraque. La matraque dans l'anus, un savoir-faire millénaire, des gestes ancestraux transmis par la police de génération en génération. Mesurant 1 mètre dans les années 1950, faite en bois d'acajou et surnommée le bidule, elle permettait d'obtenir des aveux extrêmement rapides. En bois, en caoutchouc, télescopique ou électrique, le bâton de défense ne s'est jamais démodé. Introduite dans le rectum, le trou de balle, la rondelle, l'entrée des artistes, elle permet d'humilier instantanément n'importe quel vaurien, canaille, crapule, arsouille, mécréant. La matraque dans l'anus, le plus fidèle allié de la police française. À propos de l'affaire Théo, le comédien Yves Régnier prétend qu'à l'époque du commissaire Moulin, c'était encore plus hard. Plus hard que l'affaire Théo. Ils sont où ces épisodes du commissaire Moulin? Il y a moyen de se les procurer, non? Des blocs de pierre installés sur un terre-plein par la mairie de Paris pour empêcher les migrants de s'y installer. C'est peut-être les blocs de pierre qu'on n'avait pas installés à Nice le 14 juillet dernier pour protéger la population. Ils se sont dit, ce serait bien qu'ils servent à quelque chose. Nouvelle sortie au théâtre pour François Hollande. Après avoir assisté au one-man show de Michel Drucker, le président de la République est allé applaudir Pierre Arditi. J'ai trouvé l'interprétation de Pierre Arditi absolument remarquable, mais sans lui faire offense. Dans le rôle du chien interprété par Fox, j'ai préféré Isia, le border collie de Michel Drucker. Plus docile, moins cabot. J'aime les chiens. Le seul qui me soit resté fidèle à l'Élysée, c'est Philae, mon labrador. Ni Manuel Valls, un roquet catalan à poil ras, hystérique et hargneux. Ni Macron, un lévrier afghan, un toutou fou, sautant sur tout ce qui bouge, mâle et femelle, reniflant chaque trou du cul, m'a apporté autant de joie. Comme disait le grand Pierre Desproges, plus je connais les hommes et plus j'aime mon chien. Interrogé sur la venue du président de la République au théâtre de l'Atelier, Pierre Arditi a préféré botter en touche. Oui, mais là, non. Non, les bras m'en tombent. La question est consternante. Le président de la République est venu me voir au théâtre et alors cet homme travaille 18 heures par jour et il y a un moment, il a le droit de se divertir, comme tout un chacun. Il vient écouter le texte de Jean-Paul Dubois qui est absolument magnifique dans un théâtre bourré à craquer. Il y a quand même des petits bonheurs. Maintenant, si certains y voient une allégorie entre mon personnage qui chute dans un ascenseur et Hollande qui chute dans les sondages, là, c'est lamentable. Voilà. Les mots me manquent. Je ne vais pas commenter les commentaires. Comme disait Audiard, je ne parle pas aux cons, ça les instruit. Voilà. Maintenant, je vais au théâtre de l'Atelier rejoindre Charles Dulin. Charles Dulin, vous chercherez dans Wikipédia. Parce qu'effectivement, là, Charles Dulin, on est ailleurs. Merci beaucoup. Bravo. Bravo. Je vais vous laisser filer parce que vous êtes sur scène là. Ah, quand même. Oh, bah oui. C'est un bonheur et j'espère que vous reviendrez de nombreuses fois dans mes émissions. Salut les jeunes. Et maintenant on passe à notre terrien du samedi soir.
Mesmer, bonsoir. Bonsoir. Alors, on ne vous présente plus. Vous êtes le Québécois qui hypnotise les foules et les stars. Votre spectacle intemporel, actuellement au Grand Rex, est un carton. Il faut dire qu'en moins de 4 minutes, les gens vous obéissent au doigt et à l'œil. Aie confiance, oui, crois en moi. Alors, Mesmer, vous êtes né le 2 août 1971, Québec, père et mère ouvrier journalier dans une usine textile. Et c'est grâce à votre grand-père que vous découvrez l'art de l'hypnose. Il était jockey, son grand-père. Ouais, et jockey. votre grand-père essayait d'hypnotiser les chevaux de course pour améliorer les performances. Oui, l'histoire ne dit pas si ça fonctionnait. Ben, je l'ai vu, moi, hypnotiser des poulets à l'époque. Alors, c'est Arrête, Laurent. Mais en revanche, c'est vrai ça qu'avec m'avait les- fasciné. Hein, ouais. Avec les poules, c'est beaucoup plus facile. Il arrivait à les faire pondre presque sur commande. Mais comment on hypnotise une poule? Ah, il y a plusieurs Parce techniques. qu'on peut pas lui faire le coup du doigt. On la met sur le dos? Non, mais la tête Un coup sous derrière la l'aile, tête. par exemple, Ouais. la tête sous l'aile, on la balance un peu et elle s'endort de cette façon. Tu sais pourquoi les coqs ne pondent pas d'œufs? Parce que c'est des coqs. Non, ils vont pas se casser le cul pour 50 centimes d'euros. Alors, Mesmer, vous venez d'avoir 7 ans quand votre grand-père vous offre un vieux livre où sont compilés tous les secrets de l'hypnothérapie du 19e siècle. Exactement, oui. J'ai eu ce livre-là. Pour moi, c'est devenu un grimoire. C'est mon livre de chevet. Et tous les soirs, j'en lisais quelques pages. En cachette? En cachette, oui, parce que ma mère voulait pas que je lis ce livre-là. Elle pensait que c'était pour faire en sorte que je sois peut-être avec des problèmes mentaux par la suite, mais... Et avec ce livre, vous tentez votre première expérience sur votre chien. Alors vous dites, c'est pas très compliqué finalement. Il suffisait de trouver les points de pression sur le cou. Ouais, c'est les zones hypnogènes. On appelle ça une zone hypnogène. Alors, il fallait trouver le bon endroit chez mon chien. Et je l'ai trouvé assez facilement et je l'ai endormi comme ça. Et du coup, j'ai eu quand même assez peur parce que je pensais que je l'avais tué. Je pensais il bougeait plus. Alors, j'ai essayé, j'ai donné des petits coups comme ça pour le réveiller, mais non, il restait inerte. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'au moment où vous êtes au Québec en train d'hypnotiser votre chien, à Paris, Laurent Baffy découvre l'hypnose sur un plateau dans l'émission 1 sur 5. Oh, c'est vieux, ça. Présenté par Patrice Laffont. On regarde à quoi ça ressemble. Tu t'endors tellement que 5, tes mains se détachent automatiquement l'une de l'autre sans la moindre contracture douloureuse. Repose lourdement de chaque côté de ton corps et aussitôt tu t'endors. Aie confiance, oui, crois en moi. Il m'avait endormi, j'avais mal au crâne, je me suis réveillé que j'avais mal au cul. Je déteste l'hypnose. Alors, vous avez 9 ans quand vous essayez vos talents pour la première fois sur un être humain. C'est un garçon qui s'appelle Guilain, qui est un camarade de classe. Vous lui suggérez de garder le bras tendu. Et il rentre au Front National. Comme ça. Mais en fait, après, il n'arrive plus à plier son bras. Et quand vous essayez de lui faire plier son bras, ça lui fait mal. Vous entendez un craquement. J'entends un craquement et je il le vois pleure, pleurer. il pleure, le monde. Et je le vois pleurer. Et je pensais qu'au départ, il faisait semblant. Mais quand j'ai vu pleurer, là, j'ai dit non, écoute, non. Mon ami de 9 ans qui pleure devant moi, c'est vrai. Là, c'est réel. Je le vois, la panique dans ses yeux. Et moi-même, j'ai eu un coup de panique parce que je me suis dit, ben écoute, OK, son bras est raide, mais comment je le ramène là? Ben oui. Alors, j'ai repris le livre et j'ai Heureusement qu'il y a trouvé ce livre, hein, dis donc. Alors, à l'adolescence, les expériences continuent, mais secrètement. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, quand même, l'hypnose avait encore, je m'en souviens, moi, une mauvaise image. Hein, c'était assimilé au satanisme des années 60. Oui, exactement. J'ai gardé ça pour moi, un jardin secret. Je continuais de pratiquer seul dans ma chambre, à faire des suggestions, à visualiser, à augmenter cette puissance. Et seulement un cercle fermé d'amis, le premier cercle, savait ce que je faisais, mais encore là, j'en parlais pas beaucoup. Et à 16 ans, vous rêvez de devenir DJ. Et là... Le destin, un pote est OK
pour vous laisser mixer à sa place dans un restaurant. Ouais. Et quand vous arrivez, le mec coupe le son, il prend le micro et il annonce que vous allez faire une performance d'hypnose. C'est pas du tout ce que vous attendiez, vous êtes pris de panique, et puis vous vous jetez à l'eau, et là vous arrivez à envoûter quelques clients pour leur faire danser la lambada. Oui, exactement. J'étais tellement timide à l'époque que je n'ai même pas osé dire non. Alors je fais, oui, bonsoir, bonsoir, je suis l'artiste invité, et là j'ai eu un coup de panique incroyable. Mais au final, j'entends la voix de mon père qui dit « Vas-y, fonce ». Et ça a commencé comme ça. C'est incroyable, parce que là, vous découvrez ce jour-là ce que vous voulez faire dans la vie, en fait. Exactement. Dites, finalement. Oui, puis on a eu du plaisir ce soir-là. J'ai vu une vingtaine de personnes dans un état hypnotique et ça m'a bluffé moi-même. C'est la lambada. Alors, au début des années 90, vous ouvrez un cabinet d'hypnothérapie à Montréal. Vous traitez les addictions, les phobies, le mal de dos persistant. Mais en fait, à l'époque, l'hypnose est encore considérée comme un boulot de charlatan. Oui, absolument. Absolument. Vous montez votre premier numéro, mais vous faites la tournée des bars, des cabarets. Enfin, c'est pas évident. Ah, c'est pas évident parce que, imaginez, tout le monde danse dans la discothèque et à minuit, on ferme la musique et on me dit maintenant on a un spectacle de Mesmer. C'est difficile, hein. En plus, les gens sont bourrés. Oui, les gens sont bourrés, mais quand j'endors une personne, là, il y a un silence qui se crée dans la salle. Ils font, oh merde, il s'est passé quelque chose là. Alors, vous faites la tournée des bars, des cabarets. Peu à peu, vous faites remarquer. Et là, vous devenez Mesmer en hommage à Franz Anton Mesmer, médecin autrichien du XVIIIe siècle, fondateur de la théorie du magnétisme animal, premier hypnotiseur. Et en anglais, on dit mesmerized, ce qui veut dire hypnotiser, en fait. Et en 2009, vous explosez au Canada avec votre show télévisé Mesmer, drôlement mystérieux. Oui, on invitait des stars, on invitait aussi des gens du public pour faire l'émission. Et à ce moment-là, mais quand tu hypnotises des stars, le scepticisme tombe aussi. En 2013, vous endormez Augustin Trapenard dans le grand journal d'Antoine Decaune. Non, mais c'était la première fois. Moi, c'est là que je vous ai vu pour la première fois. Et ensuite, avec Arthur, vous deviendrez l'hypnotiseur des stars. Oui, mais j'en ai testé des gens. C'est quel genre de personnalité qui est plus sensible à l'hypnose? Il n'y a pas de... Il n'y a pas? Non, pas de personnalité type. C'est une question de connexion qu'on doit créer entre la personne qui veut vivre l'expérience. C'est vraiment un rapport humain entre vous et lui. Et j'ai travaillé avec le CNRS dernièrement et on a prouvé, parce qu'on continue à rechercher tout ça, mais on peut maintenant le voir à l'IRM qu'il y a une connexion qui s'établit entre... Électrique. Oui, un peu comme un Bluetooth, un peu comme un Wi-Fi. Il y a des gens qui font semblant d'être hypnotisés et vous pouvez le savoir, vous? Oui, encore hier, dans mon spectacle, il y en a 2 personnes qui étaient sur scène et je les voyais. Écoute, j'arrive tout près d'eux, ils rouvrent les yeux, ils les referment. Alors, dès lors, après Arthur, votre spectacle bat tous les records d'affluence. Et effectivement, alors, comment vous faites? Vous commencez par un test de réceptivité. Oui. C'est un test de réceptivité, souvent dans le spectacle, c'est les mains qui se collent ensemble, par exemple. C'est le premier test. Après, oui, il y en a 40 qui montent sur scène, là, vous en sélectionnez 15. Hein? Oui, 15 à 18, ça dépend des soirs. Et on essaie de faire le choix avec eux. Ça commence, donc, vous voulez replonger, par exemple, dans leur enfance. Et s'ils ne se réveillent pas? S'ils ne se réveillent pas, mais ils vont toujours s'éveiller. C'est impossible mais à quelle heure? Ça, on ne sait pas. Ça, c'est l'angoisse, quoi. Il y a des gens que vous replongez dans Cro-Magnon. Un homme de Cro-Magnon, à l'âge de pierre. Qui vont chercher des poux dans la tête de leurs voisins. Quoi. Ouais, dans la Comme salle, à l'époque, on était des singes encore. Alors, sérieusement, le truc le plus dingue que vous ayez fait, par exemple? La fille qui croyait qu'elle travaillait avec son mari, là, Pénélope, là. Elle s'est jamais réveillée, d'ailleurs. Jamais réveillée. Le plus dingue, écoutez, j'aime les trucs à performance, comme dans la dernière émission qu'on a fait avec Baptiste Jabiconi, quand je l'ai plongé dans une baignoire avec des glaçons. L'eau était glacée à 2 degrés Celsius ou 1 degré Celsius. Alors moi, ça me bluffe à chaque fois quand je vois qu'il peut entrer dans une baignoire d'eau glacée et qu'il n'y a aucun choc thermique. Il rentre là-dedans comme si c'était un bassin d'eau chaude, une baignoire d'eau chaude, et il peut même prendre un petit pina colada. Et ça, c'est vraiment bluffant. Ce qui est extraordinaire, c'est que après, il n'y a pas de traumatisme, enfin, comme si on se réveillait dans le cauchemar, parce que vous dites d'ailleurs, le subconscient nous protège. Nous protège de nous-mêmes et de l'environnement. Il y a un exemple d'ailleurs qui est très frappant, c'est l'histoire du pistolet. C'est-à-dire, vous dites aux gens, tire-toi une balle dans le cœur, et ben finalement, vous dites, ça serait avec un vrai pistolet, il ne le ferait pas, parce que dès qu'on transgresse nos limites morales, le subconscient intervient. On va regarder d'ailleurs. Jusqu'à présent, Mesmer nous a fait rire. À la fin du spectacle, il va nous mettre mal à l'aise.
Mais le pistolet est magique, il ne tue pas les gens, il les endort. Il endort sa deuxième sélection de spectateurs avec ce qu'il appelle un pistolet à sommeil. Sur scène, l'une des femmes sous hypnose semble choquée. Mesmer va pourtant l'encourager à utiliser elle-même le pistolet. Je vous le laisse, prenez-le. Je vous le laisse. Antoine Bioy, le thérapeute, tique un peu. Par exemple, cette personne-là, si jamais elle a des tendances suicidaires, elle pourrait mettre en scène son suicide. Elle ne le ferait pas dans la réalité, mais elle va le faire avec l'hypnose, ce qui pourrait être profondément déstabilisant pour quelqu'un. Madame, regardez-moi. Faites-le vous-même. De fait, à la demande de Mesmer, la femme finit par retourner le pistolet à sommeil contre elle. La scène peut choquer, Mesmer le sait très bien. J'aime faire ce genre de numéro où on va à la limite du politiquement correct. Bien et sûr. ce numéro crée un certain malaise à chaque fois que je le fais. Mais ça me permet de l'expliquer, ça. Ça me permet par la suite de dire, écoutez, si j'avais mis un vrai pistolet, elle aurait bloqué la suggestion, elle aurait complètement refusé tout ça. Alors, le 4 janvier 2017, vous avez pulvérisé le record du monde en hypnotisant 854 personnes. Hollande a fait mieux. En moins... en moins de 4 minutes. Et jusqu'à aujourd'hui, vous avez hypnotisé 125 000 personnes. Ouais. Vous êtes au Grand Rex jusqu'à quand, Mesmer? On est là du 18 mai au 22 mai, sinon tourné partout à travers la France. En plus, les gens oublient qu'ils ont payé, donc ils reviennent. Ils reviennent dans le groupe, hein. C'est toujours les mêmes, ça Non, je Alors... Mesmer, faites-nous un truc sur Thierry. Ah ouais. On peut l'essayer avec les gens ici, Ah putain. Alors, je mets les places. OK. On va aller ici. J'ai déjà peur, moi, c'est pas compliqué. On va crever, Guillermo. Oh, Guigui, on va Vous voulez crever. l'essayer aussi dans le public? C'est fini. Oui, OK. Alors, tout le monde, on décroise les jambes, on place les deux pieds au sol. Bien sûr. Alors, on essaie. On place les deux mains comme ça, ici. OK? Les deux paumes de main jointes ensemble. OK? On déplie les index. On pointe les index en direction du plafond. On ouvre les doigts et on fait un espace de 1 cm entre les deux doigts. Fixez l'espace, fixez le vide entre les doigts. Imaginez maintenant que je transperce les doigts avec une vis. Et je prends la vis et je serre la vis. Maintenant, et regardez vos doigts qui se rapprochent, se collent et se rapprochent de plus en plus, de mieux en mieux. Les doigts se rapprochent et se collent encore de plus en plus fort, de plus en plus collés, de plus en plus soudés. Les doigts resteront coincés à mon signal au compte de 3. Regardez vos doigts et avec le 1, les doigts collent. Avec le 2, de plus en plus collés. Comme des aimants, vos doigts demeurent coincés avec le 3. Impossible de les bouger, impossible de les séparer. Même si vous tentez de le faire, les doigts ne bougent plus, collés et soudés ensemble. N'est-ce pas? Impossible de les bouger. Les paupières se ferment. Les yeux fermés. Ouvrez votre esprit. Concentrez-vous sur ma voix. Détendez-vous, relaxez-vous et vous commencez à dormir avec le 1, le 2 et le 3. Dormez profondément. Vous vous sentez merveilleusement bien dans un monde de rêve et d'imaginaire et continuez de dormir. Tout va bien. Concentrez-vous sur ma voix. Vous continuez de dormir, peu importe ce qui se passe, et tant je ne vous dirai pas le contraire, dans un monde de rêve et d'imaginaire. Alors maintenant, on va le laisser dormir. L'émission est terminée, c'est ça? Non, mais attends, Thierry, tu dors? Il faut lui faire faire. Dans un monde de rêve et d'imaginaire, tout va très bien. Non, mais il dort ou pas? Et maintenant, Thierry, à mon signal, toujours dans un état d'hypnose, allez ouvrir les yeux. Regardez tous les invités. 1, 2, 3. On ouvre les yeux. On se lève. C'est un truc de ouf. On essaie de dire un mot. Essaye. Quoi? OK, il parle. Ça va? Oui, c'est incroyable. Elle est fatiguée. Elle est tout fatiguée. Vous me l'avez tout fatigué. Ouais. Thierry, t'as pris 10 ans, là, c'est horrible. Tu as fait le truc, là. Non, mais t'es pas bien? Ah, il est pas bien, petit Il est chat. encore- Mais vous me l'avez tout fatigué. Allez, Thierry, allez. Mais qu'est-ce qu'il fait? Tu te trompes pas, hein? Là, c'est toi, c'est Ah, toi. c'est toi qui me dis. Oh non, il me l'a tout tué. Elle va pas me le niquer, j'ai plus de boulot après. Thierry, regardez-moi. Fermez les yeux. Et dormez. Tout va bien, dormez. Laissez-vous aller, laissez-vous porter. Tout va bien. Profitez du moment. Et dormez. Tout va très, très bien. Attendez, je vais l'éveiller quand même. Ah oui, Non, il est chiant. Et Thierry, maintenant, mon signal, vous allez vous éveiller complètement, revenir à la conscience avec une belle énergie. 1, Ah oui, une 2, belle énergie, parce 3. que là... On se réveille. La Et patate. tout reprend contact avec la réalité. Ah, mais la patate, Thierry. Il faut
On se revoit. Oui. Moi, je dis au revoir. Bah, c'était Salut les Terriens, votre tour du samedi soir. Avec Arditi, il est parti. Foresti. Mel. Kamel. Pierre Boguise. Merci à tous ceux qui l'ont aidé à faire cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine à 19h05 s'ils se réveillent. D'ici là, sur c8.fr pour revoir l'émission. Salut les Terriens, reviens Thierry. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.